Bonjour, aujourd'hui je vais parler de mon pull que j'ai acheté chez H&M il y a quelques années. Donc je l'ai acheté à 10 euros. Je me suis alors demandé comment un tel prix était possible, surtout au vu de sa qualité. Premièrement, je suis allée sur le site d'H&M. Je n'ai pas retrouvé mon pull car il venait d'une ancienne collection et qu'avec la fast fashion, les habits se renouvellent extrêmement vite. J'ai donc choisi un pull semblable afin de retrouver sa chaîne de production. Depuis quelques années, H&M a choisi de miser sur la transparence. J'ai donc pu trouver de nombreuses informations sur mon produit sur le site internet. La première étape de la chaîne de production est le design. Donc H&M prône fièrement son design qui est fait à Stockholm, en Suède. C'est là aussi que se situe le siège social d'H&M. Donc ensuite, pour ce qui est des matières premières et de l'assemblage, on peut voir que ce pull a été assemblé dans l'usine AKH Knitting and Dyeing Ltd à Dhaka, au Bangladesh. Cette usine compterait entre 5500 et 6000 employés. J'ai pu vérifier sur une liste officielle des entreprises à Dhaka que cette usine existait bien, mais il n'y avait aucune trace de cette usine sur internet et je n'ai pas réussi à retrouver le bâtiment sur Google Maps, même avec l'adresse. Sur le site d'H&M, on voit que le pull est composé à 72% de coton, 23% de polyester et 5% de viscose. Ces matériaux seraient aussi originaires du Bangladesh, mais il n'y avait pas plus d'informations sur leur provenance exacte. Donc une fois assemblé, le pull est mis dans des cargos et emmené vers la France. Et pour mon pull à moi, il a été vendu dans le H&M en centre-ville de Rouen. Mais on peut se demander pourquoi avoir choisi un pays aussi lointain que le Bangladesh pour la production, alors que le design, le siège social et la vente se situent en Europe. On pourrait penser que c'est plus économique et écologique de faire un circuit court. Pourtant, pour rester dans la course, ces dernières années, les géants de l'industrie textile comme H&M se voient contraints de sous-traiter l'essentiel de la phase de fabrication dans les pays moins regardants des normes sociales et environnementales. Pour le cas d'H&M, l'entièreté de la fabrication est sous-traitée, principalement en Asie, à hauteur de 80%, donc en Chine, au Bangladesh, en Inde et en Asie du Sud-Est. Mais ces dernières années, on observe une relocalisation des usines de l'Asie à l'Afrique. En Chine, les salaires ont progressé de 181% en 12 ans, ce qui devient beaucoup moins intéressant pour H&M. La marque a donc cherché de nouvelles terres pauvres et non industrialisées, par exemple l'Éthiopie, où les salaires sont 4 fois inférieurs au salaire moyen d'un Chinois. Merci de m'avoir écouté, voici mes sources.